Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour vous emmener aujourd'hui en voyage, direction l'Asie et plus particulièrement la Thaïlande. Je vais préparer une soupe très parfumée qui est absolument délicieuse avec des morceaux de poulet bien tendres, des légumes, un bon bouillon avec de la pâte de curry, du lait de coco, bref, c'est vraiment super bon. Croyez-moi sur parole, en tout cas, nous on adore. Tous les ingrédients que je vais utiliser, on les trouve très facilement en grande distribution. C'est vraiment une recette très simple, mais par contre, il y a pas mal de préparation. Donc j'arrête l'intro, on va passer à l'action. Je vous montre toutes les étapes en images. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Je vais commencer par m'occuper des légumes que j'ai choisis pour cette soupe de poulet. Alors dans cette petite assiette, j'ai une carotte pelée, un demi poivron rouge et quelques pleurotes. Alors pour la carotte, je vais la tailler en rondelles d'environ 4-5 mm d'épaisseur. Le poivron, je vais bien sûr enlever le pédoncule et puis les graines, les membranes blanches qui sont sur le côté là, et puis le tailler en lanières, et puis les pleurotes, je vais tout simplement les couper en morceaux. On va maintenant passer aux ingrédients qui vont apporter du goût à la soupe. Sur ma planche à découper, j'ai 2 tiges de citronnelle. Alors vous pouvez bien sûr, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, juste enlever la base, prendre le manche d'un couteau ou un pilon si vous en avez un, et puis taper la citronnelle pour en fait un peu l'écraser. Ensuite vous la coupez en 3 tronçons et puis vous la ferez tout simplement infuser dans la soupe. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais utiliser la partie la plus tendre de la citronnelle, c'est-à-dire le bulbe. Alors c'est vrai que la citronnelle, c'est pas un ingrédient que j'utilise très souvent, donc j'espère que ça va bien se passer. Je vais en effet commencer par ôter la base. C'est assez dur, hein. Et puis ensuite, je vais poser le couteau, enlever les premières feuilles. Je vais couper un peu plus loin, voilà. Donc là, je pense qu'il va falloir que j'en enlève encore un peu. Ouais, j'en ai peut-être enlevé trop sur la première tige. Sur la deuxième, je vais garder ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas très rentable, hein. On a quand même beaucoup de déchets. Mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de faire cette opération. Alors ici, j'ai une échalote que j'ai pelée ainsi que 2 gousses d'ail. Je vais les émincer finement. J'ai 2 piments, un vert et un rouge. Alors je vais en utiliser qu'un sur les 2 tout à l'heure dans le bouillon et je laisserai entier. J'ai un morceau de gingembre. Je pense que je vais couper 2-3 cm. Le peler à l'aide d'une cuillère et puis je vais le couper juste après, je vais vous montrer. Je vais le tailler assez finement. Je fais un petit tas comme ça. Je fais des bâtonnets. Et je vais tailler le tout dans l'autre sens. Au final, j'ai décidé de ne pas tout mettre. Je trouve que ça fait quand même beaucoup. Donc dans l'assiette, j'ai quasiment autant de gingembre que de citronnelle et d'ail. Ce sera très bien comme ça. Je vais maintenant sortir les filets de poulet du réfrigérateur et je vais vous montrer comment je les coupe. Il y a déjà un filet de poulet que j'ai taillé, donc moi je vais faire des fines lamelles. Donc pour cela, je pose le filet sur la planche à découper, un couteau bien aiguisé et puis en fait, je fais comme ça. C'est assez simple, hein. Le couteau à un angle d'environ 45 degrés. Ça fait quelque chose de très fin. Donc cuisson tout à l'heure, super rapide. Après, on peut faire des petits morceaux si on le souhaite, hein, un peu plus épais. Dernière petite chose à faire avant de passer à la cuisson. Tout d'abord, dans ce plat, j'ai des vermicelles de riz. Je vais les recouvrir d'eau bouillante. Je vais les laisser comme ça pendant 5 minutes. Je vais m'occuper des derniers ingrédients qui seront ajoutés en topping sur le dessus de la soupe au dernier moment.
Alors, j'ai coupé un piment rouge en rondelles. J'ai enlevé un maximum de graines parce que c'est vraiment ce qui fait que le piment est très fort. Ça reste quand même fort, mais moins quand on enlève les graines. J'ai des feuilles de coriandre que je vais ciseler finement au couteau et puis également un citron vert. Alors, pour avoir un maximum de jus, il suffit de le faire rouler en appuyant assez fort avec la paume de la main. Voilà, plusieurs fois comme ça. Et ensuite, je vais le couper en 8. Alors par contre, ça fait 5 minutes que les vermicelles sont en train de tremper. Bon, je me brûle un peu et je sens qu'ils sont encore fermes. Donc je vais les laisser encore 5 minutes de plus. Il est temps de passer à la cuisson. J'ai mis une sauteuse à chauffer. On peut utiliser bien sûr un faitout. Sur ma plaque à induction portable, puissance moyenne. À l'intérieur, de l'huile neutre. Donc moi j'utilise une huile de tournesol. Je vais ajouter l'échalote que je vais faire revenir une petite minute et puis ajouter le gingembre, la citronnelle et l'ail. Là, je fais revenir le tout 30 secondes. Je vais ajouter de la pâte de curry vert. Donc là, je vais baisser. Je fais attention. Il ne faut surtout pas que ça brûle. Donc je vais mélanger et cuire 2 petites minutes. Je vais verser du bouillon de volaille. Alors moi, ce n'est pas un bouillon de volaille maison, hein. Si vous en avez, bien sûr, ce sera meilleur. Je vais porter le tout à ébullition et ensuite, je vais baisser à nouveau et puis faire frémir tout ça pendant 5-6 minutes. Je vais maintenant verser la moitié du lait de coco. Je vais ajouter un piment entier, alors ça, c'est pas obligatoire, du sucre et puis les légumes. Je vais porter le tout à frémissement et je vais faire cuire pendant environ 10 minutes. Au bout de 10 minutes de cuisson, je vais ajouter le poulet. Je mélange et je vais continuer la cuisson pendant encore 5 minutes. Je vais ajouter un dernier ingrédient avant de couper le feu, c'est de la sauce de poisson. Donc ça se présente comme ça. Donc ça va apporter un goût salé. C'est assez particulier, hein, ça pue, mais après dans la cuisine, c'est super bon. Je vais goûter pour voir s'il faut rectifier l'assaisonnement. Non, pour moi, c'est parfait. Bon, bien écoutez, j'arrête la plaque. Je vais servir la soupe dans des bols individuels. Donc pour le moment, je ne vais en faire qu'un. Alors, je voulais quand même vous dire que ces vermicelles de riz m'ont donné du fil à retordre. Il disait sur le paquet de les faire tremper dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Ça n'a pas suffi, 10 minutes non plus. Donc, je vais en prendre comme ça, en mettre dans le fond du bol. Je vais verser de la soupe bien chaude. De la coriandre. Donc ça, si on n'aime pas, bien sûr, hein, on n'en met pas. Le piment, c'est pareil. Ça reste vraiment facultatif. Puis je dépose, voilà, un petit morceau de citron vert. Il suffira juste après de le presser au moment de manger. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. J'espère que je vous ai donné envie de faire cette soupe de poulet, coco et vermicelle de riz. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!